Bonjour, c'est Maxime. Bienvenue à un autre Stoa. Un Stoa que je voulais enregistrer depuis quelques semaines déjà. Et la citation que vous venez tout juste de lire m'a rappelé que je voulais justement faire cette vidéo-là, puis vous partager une histoire. Donc, pourquoi je vous partage la citation de Joe Dispenza qui dit "What if you'd be living your life as if your prayers were already answered?" Donc, pourquoi on ne vivrait pas notre vie comme si nos prières ou nos demandes seraient déjà exaucées? Eh bien, il y a quelques semaines, je suis parti pendant presque un mois. Je voyageais un peu et j'avais une formation à faire dans l'Ouest américain. Et pour me rendre à ma formation, c'était avec un coach que j'ai déjà depuis 2 ans. J'amène ma tablette avec moi, bien entendu, parce que tous mes notes sont dans ma tablette, ma Remarkable, pub gratuite, merci. Puis, avant de partir, je me disais, qu'est-ce que ça serait dommage si je perdais mon crayon. Parce que si j'ai pas mon crayon, je peux pas utiliser la tablette. Je me mets à réfléchir à ça, puis je me sens vraiment mal. Je me dis, non, ça serait vraiment moche. Toutes mes notes depuis 2 ans de coaching sont là avec les autres programmes que j'ai fait avec ce coach-là. Puis, je voulais vraiment tout synthétiser puis m'amuser à connect the dots, you know? So, je quitte d'un aéroport pour me rendre jusqu'à l'autre et je passe la TSA aux États-Unis. Et donc, je sors mes appareils électroniques pour les mettre dans les bins. Et puis là, ça se passe vite, il y a beaucoup de monde. Puis pourtant, j'avais l'habitude de prendre des vols avant, 4, 5, 6 par semaine. Mais là, bon, j'ai été maladroit. J'ai mal rangé mon truc. Et puis, c'est seulement que rendu dans l'avion, une heure plus tard, peut-être, je me décide à vouloir faire un peu de journal. Je sors ma tablette, pas de crayon. Et là, je me mets à vider mon sac. Pas de crayon. Et je sais quand je l'ai perdu au TSA. Et là, je peux vous dire que pendant 5 minutes, je fume. Je suis vraiment pas content d'avoir perdu mon crayon. Et tellement que je suis en réaction totale, je saute sur mon téléphone pendant qu'on est encore sur le Thermac, je m'en commande un autre. Ça a coûté une fortune. Je suis pas content. Jusqu'à temps que je suis pas content pendant 5 minutes, là. Je fume pendant peut-être un bon 5 minutes. Jusqu'à temps que je réalise, oh, wait a minute. Je pense que j'ai créé ça. Je me suis mis à penser quelques jours avant à quel point ça serait moche de perdre mon crayon. Je me suis senti mal. Et là, je réalise que j'ai envoyé ça dans l'univers, si on veut, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment envoyé ce message-là et l'univers m'a écouté. M'a écouté et a fait en sorte que j'ai perdu mon crayon. J'arrive à ma formation, on passe une semaine qui est fantastique et je partage au groupe le fait que justement j'ai perdu mon truc et ma constatation du moment aussi, que finalement je pense que je l'ai créé, cet événement-là. Mais ce que je leur dis pas, c'est que pendant toute la semaine, je me mets à essayer de faire l'inverse. Bien entendu, si j'ai créé ce moment-là, je suis aussi capable de créer l'inverse. Donc, je commence à me dire, bon ben, OK, tu vas retrouver ton crayon, tu vas te présenter à l'aéroport quand tu vas retourner à la destination dans laquelle tu es parti, puis tu vas aller aux objets perdus, puis ton crayon va être là. Et puis, je me mets tu sais, je me mets à connecter avec comment je vais me sentir quand j'ai retrouvé mon crayon. Feels good, ça fait du bien, j'ai un grand sourire, je me vois, et là, je me mets à repasser ça en boucle toute la semaine. Ben, vous me voyez venir, hein, next thing you know, je prends l'avion du Nevada, je retourne dans l'Ouest, j'arrive à l'aéroport, objet perdu, fermé. Ah, ok, pas grave. Je reprends un avion 2 jours plus tard de la même ville. Alors, le lundi, je me pointe à l'aéroport aux objets perdus et qu'est-ce que je retrouve pas? Mon crayon. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire-là qui semble très mundane, hein, mondaine, hmm, banale, mais pour moi, elle l'est pas. Parce que ça a été le proof in the pudding, ça a été la preuve de
toutes les dernières semaines, les derniers mois, où j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes méditations quotidiennes sur ce que je voulais vraiment manifester. Puis je voyais que je commençais à avoir une traction. Les choses commençaient à arriver au niveau personnel, au niveau professionnel, même des breakthroughs spirituels pour moi. Donc les choses se mettaient en place un petit peu. Et cet événement-là, ça a été la preuve qui est venue sceller l'histoire pour moi, à savoir quand quand nos désirs, quand nos intentions sont en adéquation, en cohérence avec notre cœur, il y a quelque chose qui se passe, qui met en marche un processus pour manifester ce qu'on veut vraiment. Et pour moi, ça maintenant, c'est irrévocable. Il n'y a pas personne qui va me faire croire l'inverse, même que plus que ça. Maintenant que j'ai vécu cette expérience-là, j'ai redoublé d'efforts sur ce que je voulais manifester dans mes intentions puis dans mon cœur. Et là, ça a juste continué. Les contrats commencent à rentrer encore plus, des nouveaux clients. Personnellement, c'est bon. Donc, something's there, it's working. I'm telling you guys, it's working. Donc, ben voilà, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je voulais réitérer le fait que, littéralement, si vous avez de belles intentions, que vous avez des désirs qui vous tiennent à cœur et que vous voulez les manifester, c'est possible. C'est possible et c'est même prouvé maintenant scientifiquement. Je pense que c'est peut-être une conversation qui semble un peu mystique, mais la science aujourd'hui a été capable de démontrer par le biais d'expériences ils ont été capables de mesurer l'impact que l'on a justement quand notre tête et notre cœur est en cohérence. On a un champ électromagnétique, c'est de ça qu'on est fait en énergie, et ce champ-là est mesurable. En tout cas, bref, on pourrait aller encore plus loin dans le pourquoi et le comment du côté scientifique, mais it's real, c'est vrai. Et puis, ben, je vous invite à y songer pour vous-même. Et si vous voulez en discuter davantage, vous voyez que ça m'excite, que je suis emballé, ne vous gênez pas, rejoignez-moi. J'ai encore un peu de place pour discuter, prendre un petit peu plus de clients. Donc, du coaching virtuel, ça ferait plaisir. Donc, contactez-moi, on peut faire une petite discussion d'intro au préalable, puis après, ben, on voit où ça nous mène. Et puis, sinon, ben, si vous voulez juste échanger de façon informelle, vous pouvez communiquer avec moi avec le lien que je vais mettre pour mon site. Toujours un plaisir. Et puis, bonne manifestation. Ciao, à bientôt.